Place présidentielle, émission spéciale en direct de Villers-Sainte-Gertrude. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre édition spéciale de Place présidentielle. Place présidentielle que vous retrouvez, je vous le rappelle, tous les samedis à 9h30. Aujourd'hui, notre émission va se glisser dans les coulisses des grands de ce monde et nous avons la chance de recevoir en studio Stan Bern. Bonjour Stan. Bonjour Mireille. Spécialiste des têtes couronnées et de l'histoire. En effet, ce jour est particulier puisque nous sommes en studio, mais en direct dans l'église de Villers-Sainte-Gertrude pour commenter le mariage présidentiel de Madame la Présidente et de Monsieur le Président. À quoi doit-on s'attendre aujourd'hui, cher Stan ? Eh bien, écoutez, Mireille, c'est évidemment un jour très important. La région de Durbuy est en effervescence, on peut le dire. Et bien sûr, il va y avoir ici une cérémonie qui, je crois, ressemblera plus que jamais au couple présidentiel. J'ai eu quelques infos sous la table et on aura de la musique, des textes choisis avec précision, bien sûr, et qui vont peut-être nous faire verser une petite larme de temps en temps, n'est-ce pas, Mireille ? Et puis, bien sûr, des personnalités de la politique, des people, des personnes aussi du Gotha, nous y reviendrons, bien sûr. Il est vrai que cette région est particulièrement mise à l'honneur grâce à la présence de toutes ces personnes royales du Gotha qui ont rejoint Villers-Sainte-Gertrude. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire que nous allons avoir le plaisir de voir la reine-mère. Tout à fait. Simone, qui est donc dites-moi si je me trompe, qui est donc la mère de la princesse Anne. Tout à fait. C'est bien ça. Alors malheureusement, Marie-Louise, qui est la mère du prince de Lèves, a dû décliner l'invitation aujourd'hui puisqu'elle vient de fêter ses 90 ans et nous attendons avec grande impatience au jubilé des 100 ans l'année prochaine. Il est normal que, tout comme la reine-mère en Angleterre, bien sûr, elle veuille se préserver et je pense qu'elle sera en pensée avec nous et nous avons une pensée en pour pensée elle aussi, bien sûr. Voilà. Rappelons également que Madame Marie-Louise, mère du prince de Lèves, a eu pas moins de 8 enfants. C'est quand même une portée importante pour une seule personne, hein, et pourtant elle est fine comme mon doigt. Vous avez raison, cher Stan. Alors dans l'Assemblée, nous allons voir aussi le duc et la duchesse de Benon-Champ. Nous allons avoir la secrétaire d'État, la première ministre de Harzy, le prince héritier Gordon avec mademoiselle Noémie, qui, je le rappelle, est une cavalière de haut mérite. Exceptionnel. Amie de la famille de Monaco. Voilà, que du beau monde. Que du beau monde, c'est vrai, qui vont se côtoyer dans ce petit espace, cette charmante petite église ici à Villers. Vous aurez remarqué, hein, ce beau village d'ailleurs en pierre grise, féodal, médiéval. Vous savez que c'est un village qui date de 966. Il est plus vieux que la Belgique. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable, c'est vrai. Mais j'aurais bien voulu avoir une petite précision concernant cette église parce que c'est Villers-Sainte-Gertrude. Charmant petit village évidemment, mais au niveau de l'église, avez-vous quelques précisions parce que son caractère assez romantique, campagnard plaît particulièrement au couple présidentiel et je pense que c'est pour eux un endroit qui leur tient particulièrement à cœur aussi. Tout à fait, et cette église, en plus bien sûr d'être l'église du village natal de Madame la Présidente Morgane, eh bien c'est aussi tout un symbole, puisque vous le savez, le président et la présidente sont pour la patrie, pour la nation, pour la Belgique avant tout, et Villers-Sainte-Gertrude, cette église porte le nom de église Saint-Michel et Sainte-Gertrude. Alors on peut faire facilement un parallèle avec Saint-Michel et Gudule, qui est bien sûr la cathédrale royale de Bruxelles, où tous les événements, les tédéums, les mariages se passent. Eh bien, ici, Sainte-Gertrude, ça porte déjà le nom de Sainte-Gertrude, car c'est en 966, comme je le disais tout à l'heure, que l'empereur Othon Ier, n'est-ce pas, parle du monastère Sainte-Gertrude de Nivelles, et il a cédé cette église ici au monastère de Nivelles. Et donc, si vous voulez, le village de Sainte-Gertrude est un peu une entité, pourrait-on dire presque fédérée, de la ville de Nivelles, d'où vient Sainte-Gertrude de Nivelles. Sainte-Gertrude qui fut, figurez-vous, la marraine de Gudule, de
de la voici le fameuse lien. Saint-Michel et Gudule. Voilà. Et donc, quelque part, voilà, c'est une petite église charmante, romantique, mais qui en a sous le pied, pourrons-nous dire. On m'informe que dans la suite présidentielle, nous allons retrouver Tante Nicole des Pianos-Cibret. Je sais que cette maison est particulièrement réputée puisque des artistes de très haut niveau ont fait courir leurs doigts sur les claviers pour créer des œuvres magistrales, dont la 17e de Beethoven, un peu moins connue, soit, bien sûr, mais qui vaut quand même le détour. On m'annonce aussi la présence de Manon et Benjamin, grands sportifs, reconnus de manière internationale pour leur triathlon et les performances de grandes qu'ils performances peuvent exercer. Oui. Toutefois, cher Stan, peut-être avez-vous une explication, mais je m'étonne de ne pas avoir la présence de Loukoum et Buck, qui sont deux animaux qui font partie aussi de la vie du couple présidentiel. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez vu des papiers assez virulents, pourrait-on dire, dans Gotha, dans Royal Revue et dans Point de Vue la semaine dernière à ce sujet, car Loukoum et Buck sont véritablement, on peut le dire, les hérégies des familles royales du sud de la province de Luxembourg. Moi-même étant luxembourgeois de naissance, je peux en parler. Buck, ce charisme, ce ton léché et ce soin, ce poil au garde à vous, évidemment, était attendu par les fans de la famille royale. Et c'est vrai que la duchesse, ayant aussi maintenant un enfant, bien sûr, la duchesse Olivia, eh bien, elle a voulu aussi forcément se préserver et pouvoir tenir sa tâche de témoin toute la journée sans devoir s'occuper bien sûr du dit Buck. Nous la comprenons très bien, évidemment. Je tiens aussi à relever un fait, c'est que Madame la Présidente Morgane, si cela est vrai, a donc bien quitté le Gotha royal, puisque sa mère, la princesse Anne, a bien son statut de princesse, pour rejoindre donc le régime présidentiel. Ça me fait un petit peu penser à ce qui est arrivé avec Harry et Meghan, d'une certaine manière. C'est vrai, c'est une histoire assez similaire. On peut d'ailleurs dire que Simone Robert, la reine-mère, ici à Villers, eh bien, est un petit peu comme la reine Marie à l'époque, la maman de la reine Elisabeth. C'est elle qui tient la boutique et qui impose les règles. Et il est vrai que Morgane peut être parfois très rebelle. Et donc, quand elle a rencontré le président Stali, eh bien, elle l'a suivi dans ses fonctions, puisque vous le savez, il y a une séparation dans cet État entre la royauté et la République. Bien sûr, on ne peut pas couper la tête à notre monarchie. Et donc, la ancienne princesse Morgane a décidé de devenir présidente à égal titre avec son époux, le président Stani, puisqu'ils prônent dans leurs valeurs et dans leur constitution l'égalité des sexes. D'où, d'ailleurs, c'est le premier président des USB, des États-Unis de Belgique, à avoir nommé une femme secrétaire d'État, rappelons-le. La secrétaire d'État qui était donc bien présente avec la première ministre de Harzi lors de l'inauguration de la Maison-Blanche en 2017. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? C'était un moment, on peut dire, je dirais, tout Paris était présent, Paris en Ardennes bien sûr, puisque c'est le petit nom de Bastogne. C'était un grand moment, on pense également à Jeannine Marron, qui était chef du protocole à l'époque, et qui avait encadré tout cela. Grand moment, la secrétaire d'État qui a inauguré la plaque, notamment Bastogne, qui a migré, figurez-vous, petite anecdote, au palais présidentiel maintenant, le palais présidentiel qui est à quelques pas de cette fameuse église où nous nous trouvons. Place présidentielle, émission spéciale en direct de Villers-Sainte-Gertrude. Je me suis laissé dire également que Morgane, malgré qu'elle ait quitté le Gotha royal, est assez proche de Kate. Et je m'étonne d'ailleurs que Kate Middleton et le prince ne soient pas présents aujourd'hui. Y a-t-il un problème par rapport à leur présence? C'est le protocole anglais qui est très strict, comme vous le savez, et évidemment les princes héritiers ainsi que les rois et reines ne se déplacent pour des mariages royaux, simplement bien sûr. D'ailleurs, quand M. Nicolas Sarkozy s'est remarié avec Carla Bruni, vous n'avez pas vu de chef d'État de la monarchie se déplacer pour les festivités. Voilà, ils veulent séparer encore une fois la République
République, de la monarchie. Maintenant, cher Stan, je pense que peut-être auriez-vous un secret à nous dire sur la magnifique robe, nous l'imaginons bien, Bien de sûr. Madame la Présidente, parce que tout le monde est en attente de l'arrivée de Madame la Présidente pour voir quelle beauté elle va nous offrir et quel éblouissant rayonnement elle va pouvoir donner à Écoutez, cette ça a été cérémonie. très difficile d'avoir des informations. J'ai contacté bien sûr Gérald Wathelet, bien sûr monsieur Jean-Paul Gaultier qui a travaillé sur une partie de cette... Ils se sont mis à plusieurs pour travailler sur la robe. Bien sûr la maison Nathan, présente en Belgique, a œuvré également. C'est donc une robe faite sur mesure, vous en doutez, à la hauteur de l'événement. Robe, je peux vous dire une chose, elle sera blanche. C'est un choix qui a été très clair dès le départ. Il y aura une traîne. À défaut, diraient les mauvaises langues, d'une traînée. Vous ne pouvez pas dire nous, ça, nous sommes dans Stan. une église, c'est vrai, il ne faut Non, pas non, blasphémer, bien sûr. Et donc voilà, ce sera, je pense, surprenant. On n'a pas voulu nous en dire plus. Aura-t-elle le voile? C'est une question qui a eu beaucoup. Les Bien bookmakers sûr. ont fait des paris là-dessus. Ah. Aura-t-elle le voile? N'aura-t-elle pas de voile? Nous attendrons de voir les images tout à nous attendrons, l'heure. voilà, surprise. Avec impatience, avec impatience. Eh bien, dans cette cérémonie, figurez-vous qu'il y aura des musiques, bien sûr, comme toute célébration religieuse, et dans le choix des musiques, par moments, il y aura quelques clins d'œil à leur histoire, soit personnelle, celle de la présidente Morgane, ou celle du président Stani, et aussi des musiques qui sont liées à leur couple, à leur histoire, évidemment, amoureuse. Et Harry Potter fera peut-être une incursion à un moment ou à un autre. Belle surprise. Voilà, tendons l'oreille. Belle idée. En tout cas, nous allons suivre la Presse People de la semaine prochaine pour bien sûr voir les photos magiques de ce mariage présidentiel que nous avons tous attendu depuis près d'un an, puisque le couple présidentiel, par obligation, a déjà scellé son union il y a un an de manière civile. Et que voici maintenant qu'ils se présentent à leur peuple, dirais-je, à leur sujet, bien que ce soit des présidents, nous sommes Bien d'accord. sûr, leurs mais concitoyens, voilà, dirons-nous, leurs patriotes, compatriotes. vous trouvez le bon terme, Stan, comme toujours évidemment, pour être reconnus dans l'Assemblée par le mariage religieux qui leur tient particulièrement à cœur, ça je le sais, en ayant déjà rencontré plusieurs fois le couple présidentiel. C'est vrai, vous les connaissez un peu, j'imagine que vous avez eu peut-être un entretien à ce micro même de ce studio. Effectivement, ça leur tenait à cœur de partager ça, vous le savez, c'est de notoriété publique, ils se sont déjà mariés à l'hôtel de ville en 2021. Dans des conditions un petit peu spéciales, on peut le dire. On peut le dire, c'était la Covid, dernière vague je pense, et les conditions étaient qu'à la commune, c'était 15 personnes qui étaient toutes masquées, rappelons-le, sauf les mariés. Là aussi, ils ont quand même pu tenir le protocole, un protocole très serré. Il y a eu une cérémonie à Bastogne, bien sûr. Fief du président. Fief du président, bien sûr, en présence de Benoît Lugeon, et qui est venu co-officier ensuite à l'administration de Durbouy avec Philippe Bontemps. Magnifique. J'imagine qu'il sera également présent aujourd'hui. Place présidentielle. Émission spéciale en direct de Villers-Sainte-Gertrude. Eh bien, Stan, ne serait-il pas temps de retrouver Chloé, notre Tout à envoyée fait. spéciale, qui se trouve, je vous le rappelle, à la maison de la mère de Madame la Présidente, donc chez la princesse Anne et le prince de Lef, qui ont reçu tous les invités avant de former ce cortège que les habitants du village attendent avec impatience pour rejoindre donc cette église de Villers-Sainte-Gertrude. Chloé, avons-nous la communication avec Chloé? Chloé, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire comment cela se passe actuellement, si tout le monde est arrivé et quelle est l'ambiance? Oui, Mireille, voilà, je suis devant chez les parents de la mariée, le prince de Lef, Louis-Marie, et la princesse Anne, qui ont joliment fleuri leur demeure pour l'occasion. Alors, le temps est au rendez-vous et également l'ambiance. Les invités arrivent, se pressent un petit peu et commencent tout doucement à former le cortège. Évidemment, pour l'occasion, vous imaginez que le protocole
très respecté et un ordre bien spécifique, en tout cas, est mis en place. Alors, les tenues des invités également respectent un certain protocole. On peut également voir ici une tendance, en tout cas, très chic. On est vraiment sur des tenues à la fois décontractées, une touche de modernité, mais on peut ressentir cette ambiance très chic. Alors, la mariée est tout à fait splendide et tout à fait formidable. On aura l'occasion un petit peu plus tard d'analyser un peu plus en détail sa robe et de voir un petit peu les codes et également les hommages rendus à certaines époques et à certains membres de la famille. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le marié également a l'air fort ému et également la population autour qui se presse pour voir un petit peu les détails de cette magnifique journée, car le peuple aussi a vraiment le sentiment de vivre ce moment en même temps qu'eux et en même temps que nous. Et donc le cortège va tout doucement démarrer vers l'église et en tout cas entamer sa marche, évidemment dans la bonne humeur et sous ce soleil radieux. Je vous rends l'antenne, je reviens vers vous rapidement. Merci Mireille. Eh bien, merci Chloé pour cette intervention. Nous avons pu participer avec vous à cet engouement qui encadre le mariage présidentiel. Cher Stan, dans l'église actuellement, commencent à arriver et s'installent certaines personnes qui ne seront pas dans le cortège, mais qui pourtant font partie du protocole. Je rappelle que ce sont des personnes qui vivent dans plusieurs endroits du monde, qu'ils se retrouvent aujourd'hui, et peut-être échangent-ils quelques informations sur leur lieu de vacances, leurs petites nouvelles familiales. Tout à fait. Voilà. Sur leur compte caché en Suisse, peut-être. Ne sait-on jamais. Bien sûr. Rappelons que nous ne sommes pas loin du Luxembourg. Ah, rappelons-le. Et certaines personnalités d'ailleurs viennent peut-être du Luxembourg. En tout cas, pas loin. Je citerai dans les anciens comparses de catéchisme du président Lise Meyer qui vit au Luxembourg et il travaille, mais nous ne savons pas cependant s'il est là. Ceci, cher Stan, ne nous regarde pas. Tout à fait, Mireille. Bien sûr, alors on notera dans les présences éminentes personnalités dans l'église, il y aura Michael, qui est un chef de la marine, habitant le village de Grand-Bruy, d'ailleurs, parce que beaucoup de personnalités sont présentes, et son épouse, Hélène, et peut-être leurs 2 enfants. Je ne les vois pas là dans l'assemblée, je cherche un petit peu. Stan, j'ai une petite question. Ne viendront-ils pas eux-mêmes avec leur chien que nous avons eu la chance de rencontrer il y a peu de temps? Tout à fait, leur chien, je pense, aime beaucoup marcher. On le sait, Hélène se promène beaucoup, elle marche beaucoup. Même jusqu'à la veille de sa grossesse, elle marchait dans le village. C'est quand même assez incroyable. Bien sûr, d'autres présences. Notons l'éminente personnalité du côté de Bastogne, et on pourrait dire aussi haut placée dans la brasserie Lupulus, Françoise Belche, qui sera là, bien sûr, ainsi que sa fille, Robane. Notons également la présence, et non des moindres bien sûr, un ancien collaborateur du président Jean-Marie Vernier, qui a été un de ses préfets d'école, il y a bien sûr bien longtemps de cela maintenant. Je pense qu'il est assez connu dans la région hutoise. Tout à fait, voilà, il a été d'ailleurs en poste au niveau du Parti Socialiste sur la commune de Wanze, on se rappelle les petits bien papiers sûr. Dans la Meuse. Et son épouse Bernadette sera présente également. Alors, petite anecdote sur une personnalité également qui est dans l'église, Marie Spoden et son époux David, puisque Marie Spoden est la présidente, directrice de l'ASBL Maison Source. Et figurez-vous qu'à la fin de la cérémonie, le couple présidentiel a choisi qu'une collecte soit faite à la sortie de l'église au profit de la dite Maison Source ASBL qui travaille auprès des jeunes parents, de jeunes mamans principalement d'ailleurs, célibataires, dans des milieux précaires, etc. Et c'est une ASBL qui travaille sur Durbuy, mais aussi sur Bastogne. Donc ça correspond encore une fois au couple. C'est donc le moment de souligner l'implication du couple présidentiel dans les œuvres de bienfaisance et d'aide sociale qui se situent dans la commune et alentour, bien sûr. C'est vrai que le couple présidentiel a toujours été particulièrement attentif aux personnes en difficulté, aux minorités, et je trouve qu'ils doivent vraiment être salués pour ce geste qu'ils ont envers les personnes moins favorisées, auxquelles la vie n'a pas fait vraiment de cadeau.
Nous parlions tout à l'heure de la robe de la mariée. Je connais les qualités de couturière de Madame la Présidente. N'aurait-elle pas fait sa robe elle-même? Alors, elle ne l'a Peut-on pas faite, l'imaginer? figurez-vous, Mireille, mais elle l'a décidé. Oh, mais N'est-ce pas? magnifique! Ces dons de stylistes ont donc C'est assez, voilà, on trouvé, verra le résultat, hein, peut-être que ça ressemblera à un sûr. dessin d'enfant, non, je ne Oh, crois pas. bien sûr que Bien sûr non, que non, je vous bien sûr taquine. que non. Mais effectivement, elle a dessiné sa robe, on n'a pas su Voir les croquis. Voir les croquis, voilà, Bien sûr. se les procurer, voilà le mot que je cherchais. Ah non, cela reste un Ça reste secret. un secret, bien peut-être sûr. seront-ils publiés dans les archives nationales. D'ailleurs, en je temps pense voulu. que les personnes qui ont vu le croquis, après, ont dû être tuées. Ouais, exactement, Bien sûr. ligotés. Bien sûr. C'est On bien ne peut entendu. livrer aucun secret. Dernière présence dans l'église, bien sûr d'autres personnes sont là, nous pourrions parler de Christian, de Yaël, de Crocos, de Marie, mais notons la présence quand même d'une éminente personne politique également, Benoît Piedboeuf, chef de groupe libéral à la Chambre des représentants, le Parlement, sera également présent, et également présent, je le vois, avec son épouse Catherine. Voilà, ils sont là, et bien sûr, il y a d'autres grandes personnalités, Mireille, dans le sûr. cortège. Nous allons en parler plus tard quand le cortège se présentera donc sur le parvis de cette église. Au niveau des musiques, nous allons vous parler tout à l'heure. Est-ce que ce sera plutôt plus de classiques, plus de contemporains? Vous avez parlé tout à l'heure des clins d'œil musicaux qui vont se faire et qui représentent toute l'histoire du couple présidentiel. Nous avons cette chance de partager avec eux leur amour et leur union. Mais qu'en est-il au niveau des musiques plus particulièrement? Alors, nous aurons en direct dans l'église des Saint-Michel et Gertrude la présence de trois musiciens de talent, puisqu'il s'agit là de ni plus ni moins des frères et sœurs du président, Marie-Églantine, jeune diplômée brillamment de l'IMEP, l'École nationale de musique, et son compagnon Vincent Montero, clarinettiste professionnel également sorti de l'IMEP, et Paul-Henri, passé par l'IMEP également, pianiste. Et donc ils vont former un trio de talent et de choc, nous l'espérons, et donc il y aura des morceaux classiques. À la fin de la cérémonie, il y aura même une surprise de la part de Marie-Églantine qui a d'autres talents que celle du violoncelle. En tout cas, c'est un bel hommage qu'ils font au président d'être présent et de jouer des œuvres pour le couple. Pour le couple présidentiel, c'est un très beau cadeau, bien sûr. Et il y aura d'autres musiques que je vais garder secrètes. Vous comprendrez, Mireille. Bien sûr, nous allons voir ça au fur et à mesure de la cérémonie. Peut-être pourrions-nous retrouver Chloé pour voir où en est le cortège? Chloé, est-ce que vous êtes près de nous? Est-ce que le cortège va arriver bientôt sur le parvis de l'église où nous attendons avec impatience le couple présidentiel? Mireille, on se retrouve donc sur le parvis de l'église. Le cortège est à seulement quelques mètres de moi. Le soleil est toujours radieux et l'ambiance y est toujours très décontractée. La population également s'est pressée près de l'entrée de cette magnifique église pour ne pas perdre une miette du spectacle et de cette magnifique journée. Alors, on peut également voir ici sur le cortège qui arrive la mariée suivre, en tout cas en taxi londonien. Et donc, c'est une touche de modernité, on peut le voir. Et surtout, le noir de ce taxi, cette couleur contraste avec le blanc de sa robe. Et donc, on a un effet tout à fait magnifique et en tout cas qui s'annonce déjà s'inscrire dans l'histoire qui se veut beaucoup plus moderne, dynamique et proche également de son peuple. Ça, c'est certain. Donc, je vais rendre mon micro et on se retrouvera plutôt dans l'après-midi pour commenter d'autres moments de cette très belle journée. Nous leur souhaitons une très belle cérémonie et déjà félicitations aux jeunes mariés. Place présidentielle, émission spéciale en direct de Villers-Sainte-Gertrude. Merci Chloé pour votre intervention. Actuellement dans l'église, on peut voir certaines personnes qui se sont présentées. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, cher Stan ? Oui, alors voilà, on a vu bien sûr entre autres l'arrivée de Monsieur Honneux,
grand musicien également. Et puis, plus proche, bien sûr, la famille des membres du cortège qui sont arrivés. En tête, la marraine de la présidente, Geneviève, et son époux, Steve. Alors, il faut savoir que la marraine, petite anecdote, c'est elle qui a percé la première fois les oreilles de Morgane, voilà, assez jeune. Et comme sa filleule, elle porte très bien la fossette, si vous observez sa joue, bien sûr. Et Steve, bien sûr, qui est un fan de fossette, tout comme le président, a succombé au charme de la dite marraine, bien sûr. Bien sûr. Et il paraît que Steven est policier, c'est bien ça? Tout à fait, Steve est policier, bien sûr retraité aujourd'hui, mais bon, il garde quand même l'œil attentif, et c'est surtout un grand spécialiste et fan de Formule 1 et de football. Si jamais vous êtes à côté de lui dans l'église, ne lui parlez surtout pas du Standard, c'est un pro Anderlecht, il est d'origine flamande, excusez-le. J'y veillerai, vous pouvez compter sur moi. Ensuite, je vois Marraine Marlène et Éric Paulet. Qui sont-ils exactement? Alors, Marraine Marlène, comme le veut son titre, bien sûr, c'est la marraine du président. Elle est accompagnée dans le cortège donc par Éric Paulet, qui est un des amis les plus proches de la famille de la présidente. C'est un musicien, ancien directeur d'ailleurs de l'Académie d'Amé, c'est non loin de proche de chez vous, et professeur au conservatoire de Bruxelles, ni plus ni moins. Je remarque aussi que la sœur aînée de la famille Le Bout est là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, c'est Tati Mireille, hein, bien sûr, la sœur aînée. Elles ont 5 ans de différence avec la princesse Anne, par exemple. Et il y a la cadette, Tati Daniel, qui l'a suivie, on en parlera. Et bien sûr, donc, Tati Daniel, voilà, qui sera là aussi. Nous espérons qu'elle n'a pas le même caractère que la Tati Daniel que nous avons vue au cinéma. Exactement, non, c'est une crème, paraît-il. Mais connaissant la princesse Anne, je pense que la bonne humeur, la convivialité et le sourire sont de mise dans cette famille. Dans cette famille, bien sûr. Bien évidemment. Et bien sûr, Mireille est accompagnée de son époux, le parrain de la présidente, Guy, qui est lui retraité également des chemins de fer, figurez-vous. Et il me semble qu'il y a une petite anecdote à son sujet. Il y a Préchoir désacralisé. Expliquez-nous un petit peu de quoi il retourne. Vous êtes bien informé, Mireille, vous êtes très bien informé, puisque Parrain Guy a dans sa propriété effectivement cet ancien perchoir, excusez-moi, préchoir désacralisé, où il collectionne des alcools. Des alcools forts, et qu'il fait lui-même, pour la plupart d'ailleurs. Donc, autant vous dire que les fêtes chez Léandriane, ça vole haut. Je pense. Et alors, il y a des personnes qui sont là depuis toujours, qui entourent la famille, comme José et Dany, que nous voyons là dans l'Assemblée. Tout à fait. José et Dany, juste avant, Mireille, citons Tati Daniel et son époux, Tonton Philippe. Voilà. Bien sûr. José et Dany qui vient de célébrer il y a peu ses 70 printemps, que d'anniversaire ces temps-ci. Il ne les fait pas, il faut quand même bien le dire. Il faut le dire fort, parce qu'il a un petit souci d'oreille. Ah, ce n'est pas grave. Il faut le dire fort. Oui, José qui est aussi une grande fan de l'équitation, donc elle s'entend évidemment très bien avec la princesse Noémie dont nous avons parlé tout à l'heure. Bien sûr. Et dont je vois les parents présents dans la salle, monsieur et madame Becker, qui sont là également dans l'Assemblée. Voilà, José et Dany, des grands amis, effectivement, de la famille de la présidente. Parfait. Et puis, tante Nicole et Christelle sont en train d'entrer, ou en tout cas s'installent, me semble-t-il. Tout à fait. Tante Nicole des pianos Cibrède, que nous avons évoqué tout à l'heure, qui n'est ni plus ni moins que l'épouse de feu tonton Josse, qui était évidemment le frère de la maman du président. Et Christelle, qui est la cousine, là, cette fois-ci, du côté du papa du président, bien sûr, qui est ici, et qui est une enseignante passionnée dans la région de Bastogne, d'ailleurs, et également sportive. Elle marche beaucoup, elle pratique beaucoup de marches au quotidien. D'ailleurs, si vous marchez derrière elle dans le cortège, il fallait y aller pour la rattraper, paraît-il. Mais vous qui avez l'œil plus aguerri que moi pour retrouver les visages des têtes connues de ce mariage, peut-être pouvez-vous déjà nous signaler d'autres personnes qui sont présentes et dont la présence nous a peut-être un peu échappé. Bien sûr, alors regardez, on voit là dans l'église également encore de la famille
c'est tante Bernadette qui suivait dans le cortège, bientôt retraitée, elle travaille encore un petit peu également du côté du président, et son époux, le frère de la maman du marié, tonton Jean-Paul, bien sûr, qui lui pour le coup est un retraité pur jus depuis très longtemps, il nous excusera, et c'est un passionné de vélo. Un véritable passionné de vélo, il a sans doute suivi le Tour de Wallonie, le Tour de France, évidemment. Pour vous dire, par pluie, par soleil, par vent, il va à vélo tous les jours. Il est extrêmement courageux, félicitations à lui, vraiment. Et nous voyons également, regardez là, Mireille, justement Colette, Colette Sacré, c'est un sacré nom de famille, ça doit vous plaire d'ailleurs ce nom de famille, et Philippe, son époux, Colette qui était en fait la catéchiste du président en 2005. Il lui a donc insufflé ces valeurs chrétiennes, et qui interviendra durant la cérémonie d'ailleurs, pour parler de l'engagement. Place présidentielle, émission spéciale en direct de Villers-Sainte-Gertrude. Je pense que ce sera une cérémonie avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments évidemment, et comme vous le dites, qui célébrera les vraies valeurs de l'amour et les vraies valeurs de l'amour. Je ne peux dire que ça en ce jour béni pour le couple présidentiel, parce que c'est le maître mot de ce jour. C'est le maître mot, c'est l'amour, et vous verrez, tendez l'oreille, d'ailleurs pendant la cérémonie, les textes parlent d'amour, ça dégouline d'amour, comme dirait l'autre, et pour parler d'amour, dans ces invités, Mireille, il y a justement un jeune couple, puisque évidemment il y a aussi de jeunes membres de la famille qui sont présents, Lucas Bien notamment, et sa compagne Romane, c'est un jeune couple, je pense que ça fait une année environ, ou presque, qu'ils sont ensemble, jeunes de 17 ans, ils sont également suivis de Alexandre, neveu du président, qui a 18 ans, quant à lui, et ses petits frères Amétis. Il y a également Leïla, Sophia, Noé, Nolia, Victor, Camille, Marion Rose, voilà tous ces neveux et nièces et amis qui font partie de la petite cour, comme on les appelle dans le milieu, les enfants qui entourent le couple présidentiel, et également le parrain, bien sûr, du président, Pierre-Yves, et Morgane, son épouse. Pierre-Yves qui s'est lancé il y a peu dans le maraîcher. Le maraîchage, je ne sais plus exactement comment. Maraîchage, voilà, tout à fait. Voilà, de petits légumes, de gros légumes aussi également, bien sûr, des fruits, tout ça de manière bio, tout ça de manière formidable. C'est dans le coin de Bastogne aussi, si vous y faites un tour, Mireille. Mais il est vrai que la force du couple présidentiel est de pouvoir s'entourer de personnes de toute génération et d'être à l'écoute de chacun d'eux, et c'est très important aussi. Le couple présidentiel, aucun des deux n'a encore 30 ans, et pourtant on sent cette sensibilité d'amitié, de relation, de connivence parfois même, peut-être même un petit peu de blague qu'ils peuvent faire à certains de leurs amis ou de leurs invités. Peut-être avez-vous une anecdote à nous raconter? Alors, j'ai une anecdote peu catholique que je ne vais pas raconter dans cette église. Par exemple, pour vous dire, évidemment, écoutez, il y a des réunions... Stan, nous ne sommes qu'entre nous ici. Il y a des réunions de travail avec la secrétaire d'État, mais comment vous dire, quand le président et la présidente vont en vacances, parfois ils lui ramènent des petits souvenirs coquins, dirons-nous. Voilà, pour détendre l'atmosphère, mais ils ont une très bonne relation. D'autres anecdotes, bien sûr. Nous avons dans les invités également présents Anne Mélissa, la sœur du président, qui est accompagnée de son filleul Amétis, et Anne Mélissa a récemment fini sa maison dans le village natal du papa d'ailleurs, et figurez-vous que beaucoup disent qu'elle a reproduit beaucoup d'éléments de sa maison natale, maternelle, dans cette nouvelle maison. Alors, c'est assez incroyable, certains disent mais faire du neuf avec du vieux ou l'inverse. Voilà, c'est un bel hommage effectivement à ses parents qu'elle a fait là. Elle est accompagnée d'ailleurs par Myriam, sa sœur et voisine. Parfait. Sa filleule Chloé, également présente, Christelle et Pascal, cousins de la présidente. On a beaucoup de personnalités du monde hospitalier. Après cette crise Covid, évidemment, il fallait aussi les mettre en avant. Christelle travaille au CHU de Liège et évidemment a eu des heures aussi très compliquées. Nous parlerons de Coralie, cousine également, infirmière, Rodrigue également du côté de la présidente. Tout à l'heure, j'ai parlé du parrain, Pierre,
Pierre-Yves, son épouse, évidemment, est médecin également, hein, Morgane, et autre médecin, la compagne du frère, de l'autre frère du président, Paul-Henri, qui, elle, est vétérinaire, médecin pour les animaux, il n'y a pas de raison. C'est ça. Peut-être que finalement, les chiens auraient dû nous rejoindre aujourd'hui. Exactement, Buck et Loukoum auraient bien été gardés. Également dans l'Assemblée, Mireille, il y a Audrey et Erwan. Alors on parlait de royauté et de Gotha. Figurez-vous que Erwan est prince carnaval éternel, pourrions-nous dire, du carnaval de La Roche, puisque il a été investi en 2019 et depuis, nous savons tous ce qui s'est passé, sûr. il n'a pas pu être désinvesti de ses pouvoirs et donc il garde prince, ce titre le dès plus lors. long de l'histoire du carnaval de La Roche. Son épouse Audrey étant la cousine de Morgane, elles ont toujours une très bonne relation, elles sont nées presque la même année, elle a le même âge que son frère aîné Gordon, elles ont été coéquipières de tennis, elle est amoureuse des voyages, elle travaille d'ailleurs chez Ardenne Étape depuis. Avant, elle travaille à la FTLB Luxembourg, où elle a rencontré Erwan, son époux, et ils ont eu un fils, Liam, qui fera partie des enfants d'honneur d'ailleurs, et qui se trouve être le premier filleul de la présidente. D'ailleurs, cher Stan, ne voyons-nous pas arriver le cortège officiel? Est-ce que nous devrions retourner vers Chloé pour avoir une information? À mon avis, non, parce qu'on me dit que Chloé a laissé son micro, puisqu'apparemment il se prépare. Il me reste à vous présenter, évidemment, Marie-Glantine, on en a parlé tout à l'heure, Vincent, son compagnon, Jenny Liam Amaury, des Amis de France. Vous voyez, nous disions que c'était un international. La France qui est représentée, bien sûr, en l'absence de Brigitte et Emmanuel Macron, malheureusement empêchés. Voilà pour ce qui est des invités, donc déjà rentrés du cortège. Et effectivement, Mireille, le cortège vraiment plus officiel et plus resserré autour des mairies va rentrer dans quelques instants dans l'église. On peut peut-être présenter 2-3 personnalités de ce cortège. Nous voyons arriver les enfants d'honneur, du plus petit au plus grand. Pouvez-vous nous en parler ? Alors oui, tout à fait, hein, on les voit, nous les voyons, nous avons cette chance, Mireille. Pour les gens dans l'église, évidemment, il faudra attendre quelques instants, mais ils sont là devant l'église, sur le parvis. Alors nous voyons Justin, c'est le premier filleul du président, Lucas, deuxième filleul, qui est son cousin germain et qui pourtant lui ressemble presque comme deux gouttes d'eau, on dirait vraiment des jumeaux. Il est vrai, je les vois de loin, il est vrai qu'ils se ressemblent. C'est assez impressionnant. Bon, heureusement, ils n'ont pas le même costume aujourd'hui, on ne confondra donc pas. Babette, bien sûr, avec cette belle robe bleue. Pour l'anecdote, il paraît que c'est une robe de Madame la Présidente elle-même qui lui aurait donné. C'est un âge un peu entre deux, hein, c'est compliqué de trouver, bien sûr, robe à sa taille. Liam, dont nous parlions, hein, qui a fêté ses 5 ans le 19 juillet, filleul de la Présidente Gaspard, filleul du Président Curtis, deuxième filleul de la Présidente, ainsi que la petite Olivia, qui est nulle autre que la fille de la Duchesse, bien sûr, et du duc de Benon-Champ, qui font partie des témoins, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voici donc arrivé Monsieur le Président, accompagné de sa maman Anne-Marie, que nous voyons arriver fière et souriante au bras de son fils, et nous la comprenons très bien. Ensuite, la princesse Anne, qui elle est au bras du papa du président. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Bien sûr, le papa du président, Claudie Paquet, qui, vous le verrez, a un accoutrement un peu spécial. Il a fait une malheureuse chute en jouant au polo il y a quelques mois, et maintenant il a un corset, hein, bien sûr, puisqu'il a eu des vertèbres touchées, donc il doit porter ce corset encore quelques semaines. Nous bien sommes sûr, de pour tout sa cœur santé. avec lui, bien sûr, pour qu'il recouvre la santé. Voilà, heureusement très ça ne rapidement. l'empêche pas d'être à la fête. Bien aujourd'hui. sûr. Ensuite, nous avons deux personnes, peut-être un petit peu moins connues, mais qui, je pense, ont un impact important, plus particulièrement sur Monsieur le Président. Tout à fait, puisque les parents du marié et princesse Anne, maman de la mariée, sont directement suivis dans ce protocole par Nathalie et Stéphane, son époux, et puis de la secrétaire d'État Mireille, bien sûr. Alors pourquoi sont-elles juste derrière dans ce protocole ? Ça peut être un peu spécial avant les témoins et demoiselles d'honneur. Eh bien, il s'agit là de deux des merveilleuses du président. Vous le savez, il a fait un spectacle qui s'appelait Merveilleuse d'ailleurs. Et qui a eu un énorme très grand retentissement, succès. bien Broadway sûr. en fait une comédie musicale, je Bien pense, sûr. pour l'année prochaine. Tout à fait.
Et eh bien, ces deux dames font partie de ces dames, de ces femmes qui sont toujours comme des secondes mamans qui veillent sur le président. Et donc, il était important pour le couple présidentiel qu'elles soient bien sûr bien placées dans ce cortège et qu'elles accompagnent le président comme des mères, même merveilleuses, jusqu'à l'hôtel. C'est un terme magnifique d'être appelée merveilleuse, dois-je le dire. Ensuite, nous avons Audrey et Erin. Bien sûr, alors Audrey, bon mariage, quel beau nom de famille d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour le porter. C'est un heureux présage, hein, Mireille et Erin. Donc c'est une amie, Audrey, de Morgane, la présidente, bien sûr, une amie de secondaire. Elles ne se sont jamais quittées, elles aiment beaucoup partir en voyage, notamment avec Laetitia, une des témoins dont nous parlerons tout à l'heure. Erin, c'est la petite cousine, la fille de Christelle et Pascal, pour ceux qui ont suivi, et elle sera aussi demoiselle d'honneur. C'est drôle parce que c'est aussi, il y a dans ces demoiselles d'honneur et dans ces témoins des personnes qui font l'union entre les mariés. C'est-à-dire que Erin, évidemment étant une des premières petites enfants de la famille, a été chouchoutée par Audrey, par Morgane notamment, et donc a un lien important avec ses cousines. Et quand le président est arrivé dans la famille, ce fut aussi une de ses premières complices. Ils ont vraiment tissé des liens fort sympathiques, et donc il était normal pour eux qu'elle soit présente. Et on connaît toujours l'esprit un petit peu rieur du président Stani et de ces petites blagues qu'il fait très gentiment aux personnes qui l'entourent. Bien sûr. Et notons que Erin est dotée d'une intelligence spécifique puisqu'elle a sauté une année à l'école dès la maternelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis ensuite, je vois Maëlys et Jamie. Alors ça se prononce Jaime, c'est de l'espagnol. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Il ne vous entend pas, il est sur le parvis de l'église. Oui, mais voilà, je tiens à respecter les personnes qui sont présentes. Effectivement, quand on le lit en français, ça fait j'aime. Encore un signe d'amour aujourd'hui. Maëlys également, venant de la région de Huy, précisément de Ayo, plutôt proche d'Andenne, et qui a rencontré le président durant ses humanités à Huy, ami très proche, un peu une des petites protégées, comme le président aime le dire, qui fera partie de cette suite de demoiselles d'honneur, tout comme Manon, la grande sportive dont nous avons parlé tout à l'heure, et son compagnon Benjamin. Et puis ensuite, le duc et la duchesse de Benonchamp, dont nous avons parlé, qui sont bien présentes, et donc je rappelle, dont la petite Olivia est elle-même enfant d'honneur. Beau signe de reconnaissance envers son parrain, le président. Ensuite arrivent Mélissa et David. Tout à fait, Mélissa, que le président aime appeler Miroir, et inversement, elle s'appelle Miroir. Ils se sont rencontrés durant les camps de la Caire, dans le sud de la France, et ils buvaient le même alcool, et donc ils s'appelaient Miroir. Et ils ont également remarqué qu'ils avaient beaucoup de similitudes dans leur vie, ce qui a scellé leur amitié, bien sûr. Et le 7 juin dernier, le président est devenu d'ailleurs parrain pour la 6e fois de leur fils, Sacha. Il n'est parrain qu'une fois de Sacha, bien sûr, mais c'est son 6e fille. Bien sûr. Mais on peut comprendre que le président soit régulièrement sollicité pour être parrain, parce que on le sait, on connaît toute son attention aux jeunes enfants et toutes ces valeurs aussi qu'il transmet via le lien de parrainage qu'il entretient avec ses filleuls. Bien sûr, et ils seront fort appliqués, les filleuls du couple présidentiel, dans cette cérémonie d'ailleurs. D'accord. Ensuite, je vois Julia et François. Julia que l'on appelle Julia magique. Peut-être y a-t-il une petite anecdote à ce sujet? Exactement, Mireille, puisque, alors, encore une fois, Dieu nous pardonne, Julia magique, parce que en soirée, figurez-vous que Julia, voilà, elle a des petits est très vite joyeuse et très vite magique en soirée, et elle peut faire des choses absolument magiques, comme aller parler à des gens à qui on n'aurait pas envie d'aller parler. Voilà, elle est hors limite, sans limite. Parfois, ce sont des doubles personnalités qui se manifestent et ça peut être parfois bien agréable, il faut le dire. A contrario, son époux est très sérieux, pas tant que ça, puisqu'il travaille dans la police au niveau fédéral, ni plus ni moins, voilà, quand même niveau national. Soyons donc attentifs. Il est là aussi, entre autres, pour assurer la sécurité, bien sûr, du couple présidentiel. Bien sûr, nous le comprenons bien, puisque un couple présidentiel qui se marie, un ensemble de personnalités du Gotha, des royautés, des personnes connues. À un moment donné, oui, il faut évidemment que la sécurité de tous soit assurée, et nous comptons donc bien sur François pour gérer ce point. Ensuite, nous avons Laetitia et Stéphane qui ont
Un lien plus particulier avec la présidente Morgane, je pense. Bien sûr, alors Laetitia est une amie étudiante également, mais surtout liée au baptême à la base. Le baptême étudiant, elles l'ont fait ensemble. Morgane était au petit lait. Et la princesse Anne pense d'ailleurs que c'est de là que la présidente Morgane a commencé une intolérance au lactose. Voilà, vous voyez, comme ça on saura tout. Oui. Laetitia qui est fille unique, mais qui aura bientôt un deuxième enfant, un petit garçon qui viendra rejoindre leur première fille, Jolane, qui sera également présente aujourd'hui. Et sa maman est présente aussi. Tout à fait, sa maman est là, Maggie, hein, bien sûr, amie également de la famille. Maggie qui est très présente d'ailleurs à toutes les festivités. Ils voient souvent le couple présidentiel, c'est quelqu'un qu'ils apprécient beaucoup. On la salue, je la vois effectivement dans l'Assemblée. Et le fait est que le couple présidentiel est extrêmement présent dans les manifestations parce qu'ils aiment participer à la joie de leurs concitoyens, à leurs engouements. Et c'est toujours agréable. Bien sûr, et c'est toujours très agréable de les voir comme ça, très proches des personnes. Ensuite, nous avons Émilie et Jean-Julien. Il y a un lien avec l'Angleterre, me suis-je laissé dire? Bien sûr, puisque Émilie a fait ses études, était un Erasmus ou études supérieures, je n'ai pas eu ce détail, mais en Angleterre, elle a même travaillé quelque temps là-bas, et donc voilà, c'était aussi une férue de la culture anglaise, tout comme la présidente. Voilà, est-ce elle qui a fait le lien entre la présidente et Kate Middleton à un moment donné? Je sais qu'au départ, la présidente ne parlait pas très bien anglais, et c'est donc Émilie, effectivement, qui a fait cette traduction et qui a été introduite auprès de la la firme, de la maison Windsor. Ah, très bien, très bien, très bien. Ensuite, viennent, arrivent les témoins du mariage civil du couple présidentiel. Donc, nous le rappelons, qui s'est passé en 2021 dans des conditions un petit peu spécifiques. Mais je pense que ce sont là des personnes qui sont très proches du couple présidentiel. Donc, nous voyons là Anne-Laure et Nicolas et Noémie et Gordon. Donc des personnes très proches du couple. Hein, bien sûr, Anne-Laure, première ministre dans le gouvernement présidentiel, première ministre de Harzi, et le prince héritier Gordon, bien sûr, de la famille Renard-Lebout. On a pu en parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est eux qui effectivement ferment cette première partie du cortège qui verra donc arriver ensuite le marié, et puis bien sûr le clou du spectacle, celle qu'on attend tous, bien sûr, qui va arriver, très la présidente, de la voir, bien accompagnée bien sûr par son père, Louis-Marie Renard, le prince de Nef. Bien sûr. Qui les accueillera sur le parvis de l'église? Eh bien, c'est l'abbé René Roquet qui officiera cette cérémonie, bien sûr, qui devrait, à mon avis, durer une bonne heure, peut-être 1h15, disons. Les mariés ne voulaient pas que ce soit trop long. Ok. Voilà. Mais écoutez, je pense que nous avons fait le tour du début de cette cérémonie. Nous allons peut-être laisser la place au bonheur, à l'amour, comme nous le disions tout à l'heure, au sentiment vrai, au lien qui unit les êtres. Et donc, cher Stan, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné lors de la description de ce mariage présidentiel. Je rappelle que nous nous reverrons donc samedi prochain pour une nouvelle place présidentielle, donc samedi à 9h30, et nous ferons l'écho de cette magnifique journée que nous allons suivre ensemble, je pense. Merci à vous, Mireille. Merci à tous nos auditeurs, merci cher Stan, merci à Chloé qui a fait le lien entre notre studio, qui je le rappelle a été monté dans le jubé de l'église, et nous vous laissons maintenant pour profiter de cette cérémonie. À bientôt, au revoir.